Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode de Proverbe 31. C'est la première fois que vous entendez ma voix ici, donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Alicia. Je suis créatrice de contenu principalement sur TikTok. J'ai aussi ouvert ma chaîne d'ASMR sur YouTube. Vous pouvez me retrouver avec Alicia BRN ou Alicia ASMR sur YouTube. Et la princesse qui hôte ce podcast m'a gentiment invitée et ça me tenait à cœur du coup de vous partager un sujet qui, en ce moment, trotte beaucoup dans ma tête. Et c'est le cas de le dire parce que je vais vous parler de l'overthink. Donc, pour ceux qui ne savent pas, l'overthink, en anglais, on va dire que ça reviendrait à la définition de trop penser. Donc, c'est pas simplement penser à quelque chose ou voilà, juste un petit événement où tu y penses. Non, c'est vraiment le fait de ruminer. Et donc, ruminer, ouais, c'est des pensées, des réflexions, des préoccupations qui sont excessives par rapport à un sujet, par rapport à un événement, une situation. Et en fait, c'est quelque chose qui te bouffe l'esprit. Et, euh, et honnêtement, c'est quelque chose qui me fait souffrir quand même au quotidien. Je vais parler au passé parce que je crois que au nom de Jésus, je vais me débarrasser de ça. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est un long chemin parce que c'est un petit peu un combat contre soi-même. C'est un combat avec nos voix intérieures parce que on a notre voix à nous, on a la voix de Dieu qui nous parle, mais on a aussi la voix du diable qui nous parle et la voix du monde, de la société tout simplement, qui peut nous mettre certaines pressions. Et donc en fait, à l'intérieur de nous, il y a comme un combat et il faut qu'on arrive à gérer un petit peu tout ça. Et pourquoi je voulais en parler? Parce que sur ce podcast, Proverbe 31, on parle de la femme et je lisais un livre du coup sur l'overthink qui est axé principalement sur le cas d'une femme. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le livre Ces femmes qui pensent trop. C'est de Suzanne Nolen Oxema, si je ne me trompe pas. Et, euh, et en fait, ouais, elle raconte que cette façon de trop penser est souvent récurrente chez les femmes principalement. Donc il y a plein de choses voilà, qui font qu'on est un petit peu plus sujette je ne vais pas dire cette maladie, mais en tout cas, en vrai, on peut dire cette maladie, franchement. Et voilà, donc il y a plein de raisons. Ça peut être hormonal, ça peut être juste par rapport à comment on est élevé en tant que femme dans cette société. Et je pense qu'il y a, ouais, il y a plein de différentes raisons qui font qu'on en est un petit peu plus sujette. Ça ne veut pas dire que les hommes n'en souffrent pas, hein. Mais, euh, mais voilà. Et en fait, la dernière fois, j'étais en train de me demander pourquoi je souffre autant de ça. Et je pense que Dieu m'a révélé que c'était un, dû à un manque de confiance, premièrement en moi, je pense, mais surtout en Dieu. Parce que je commençais à vouloir contrôler les choses que je ne pouvais pas contrôler. Et je commençais à stresser, à être anxieuse des choses sur lesquelles j'avais aucun pouvoir. Donc, par exemple, voilà, pour vous donner un exemple concret, si j'ai par exemple une altercation ou une dispute avec une amie, un ami, euh, qui est causée par lui ou par moi, il n'y a pas de. Enfin, dans les deux cas, ça fonctionne. En fait, je vais y penser énormément. Je vais ruminer, je vais avoir tous les scénarios possibles. Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par ça? Est-ce qu'il y a un sous-entendu? En fait, je vais suranalyser tout l'événement qui s'est passé et ça peut être juste un message. Je vais recevoir un message et je vais suranalyser ce message-là. Je vais essayer de décrypter le moindre sous-entendu qui pourrait se cacher en dessous. Et en fait, ça te bouffe parce que ça peut être un message, mais toute la journée, il y a tellement de choses qui te passent dans la tête. Donc si chaque moindre pensée, chaque moindre action, t'es obligé de les suranalyser, c'est invivable. Et donc voilà, je ne sais plus où j'en étais, mais je me suis dit, en fait, s'il y a des choses que je ne peux pas contrôler, pourquoi je devrais stresser par rapport à ça et pourquoi euh, je devrais faire des hypothèses de tout ce qui aurait pu se passer dans tous les différents mondes, dans tous les univers parallèles, alors que en fait, c'est pas dans mon pouvoir. Donc, par exemple, j'ai, euh, si j'ai offensé quelqu'un, voilà, je vais m'en excuser, je vais essayer de faire tout pour me racheter, mais
à partir du moment où j'ai demandé pardon, par exemple, c'est plus dans mon pouvoir de changer les émotions d'une personne, de changer la frustration de quelqu'un, ou par exemple, je suis aussi quelqu'un de très empathique, et du coup, quand je vais voir la peine chez quelqu'un d'autre, je vais tout de suite être totalement concernée par ça, je vais me sentir concernée par ça, et entre guillemets, c'est bien, c'est une bonne chose, parce que on va pas dire que c'est une mauvaise chose d'être empathique, mais quand tu l'es trop, bah, ça fait que tu as envie de prendre le contrôle sur tout, sur les sentiments des gens, tu as envie de prendre le contrôle sur la vie des gens, sur ta propre vie, sur ce que les gens peuvent penser de toi, du monde, de tout. Et en fait, c'est pas notre rôle. C'est pas du tout notre rôle. Et donc, en fait, il faut commencer à savoir décharger nos fardeaux à Dieu. Euh, Dans le livre que je lisais, du coup, on voyait le cas d'une dame. On lui avait demandé, Madame, qu'est-ce que vous faites quand vous vous retrouvez à trop penser, à overthink, comme ils disent. Et en fait, elle a dit, honnêtement, la seule manière que j'ai trouvée pour me guérir de ça, pour lâcher prise, c'est de confier tous mes fardeaux à Dieu et d'aller faire le ménage. Mais entre guillemets, c'est en fait, voilà, dès que tu vois qu'il y a une situation qui prend trop de place dans ton esprit, t'en as pas le contrôle, eh bien, parle à Dieu. En fait, tu vides ton sac. Tu lui dis, Seigneur, voilà, j'ai ce poids-là sur mes épaules, je peux pas le changer, je peux pas changer cette situation, je peux pas changer le cœur de cette personne, même si ça me fait mal et même si voilà, ça m'angoisse ou quoi que ce soit. En fait, j'ai pas le contrôle. Donc Seigneur, prends le contrôle. Aide-moi à me décharger de toutes ces émotions négatives, aide-moi à me décharger de toutes ces pensées qui trottent dans ma tête sans arrêt. Prends le contrôle, prends mes fardeaux. Et, et après ça, tu essaies de te divertir comme tu peux. Voilà, il y a plein de divertissements. Moi, là, en ce moment, je me suis mis à la lecture. Bon, après, du coup, ma lecture, elle parle de l'overthink. Donc, forcément, en même temps, j'analyse mes pensées. Mais bon, c'est parce que je suis dans une phase de transition, une phase de guérison. Mais voilà, tu peux commencer à faire du sport. Tu peux... elle disait, je fais le ménage. Mais en vrai, je trouve que c'est grave apaisant et ça vide la tête de ranger. Par exemple, tu vas ranger ta chambre de fond en comble. Déjà, tu te sens bien en le faisant parce que tu arrêtes un petit peu de penser à tout ce qui te préoccupe. Et en plus, après, du coup, tu es dans un environnement propre, rangé. Et en fait, le fait d'avoir une chambre rangée, honnêtement, ça me fait avoir l'impression, en tout cas, que mon esprit, lui aussi, est rangé. Donc, même pour le ménage, franchement, je pense que c'est vraiment une bonne distraction. Après, évidemment, il y a des choses sur lesquelles va pas falloir que tu ignores. Voilà, quand tu as des angoisses ou quand il y a des petites choses comme ça qui trottent dans ta tête, il y a des choses que tu ne peux pas ignorer et tu peux pas faire comme si elles n'existaient pas. Il faut essayer de régler le problème, trouver la source du problème. Mais comme je vous ai dit, là on parle de l'overthink qui est basé sur des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est ces pensées-là qu'il faut vraiment décharger parce que ça va te conduire à perdre ta productivité, ça va te conduire à perdre ta joie, ça va te conduire aussi à ne pas vivre l'instant présent. Moi, personnellement, quand je parle avec des personnes, j'ai tellement tendance à suranalyser leurs réponses. En fait, je me surprends même des fois avant d'entendre la personne, je m'imagine déjà ce que la personne va répondre, tous les scénarios possibles que la personne pourrait dire, je les ai déjà imaginés avant d'entendre sa réponse. Bref, ça fait que je suis vraiment dans ma tête et je vis dans ma tête. Et voilà, le fait de trop penser, ça va te mener à vivre une vie à l'intérieur de toi et de pas vivre l'instant présent, de pas avoir des interactions authentiques avec les gens. Parce que dans ta tête, il y a une autre conversation qui est en train de se dérouler, tu vois. Donc, euh, je vous encourage vraiment, si vous reconnaissez dans ce que je dis, vous reconnaissez dans cette personne que je décris, une personne qui pense énormément, qui a des regrets, qui pense au passé, qui pense au présent, qui pense au futur, qui s'inquiète du futur, qui a tendance à tout le temps vouloir contrôler son image, contrôler ce que les gens pensent, contrôler
tout ce qui est incontrôlable au final, je vous donne un conseil, déchargez-vous auprès de Dieu. C'est, c'est, en fait, c'est tellement apaisant et c'est vraiment l'un des rôles de Dieu que je préfère, celui de confident, parce que je pense que on manque un petit peu de ça. Évidemment, il y a des amis, vous pouvez parler à des amis, etc. Mais ces amis-là, eux, ils pourront pas prendre le contrôle, parce qu'eux aussi, ils peuvent pas prendre le contrôle. Alors que Dieu, lui, il est tout puissant et lui, il peut. Donc, donner le pouvoir à celui qui l'a vraiment. Et voilà, c'était ma première sur ce podcast. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez été édifiés. Dites-moi en vrai si vous voulez parler de certains sujets en particulier, vous pouvez me parler sur Instagram. Mon Instagram c'est Alicia avec 3 A à la fin, .brn, il me semble. En tout cas, soyez bénis, soyez vraiment bénis. Et Jésus vous aime. Et je vous aime aussi, en vrai de vrai. Allez, bisous.